Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'obtiens ce résultat sur mes cheveux crépus type 4B ou 4C. Si vous aussi vous avez les cheveux crépus et vous avez un petit peu du mal à trouver des coiffures, cette coiffure est très rapide et elle permet aux cheveux crépus de rester étirés et donc de minimiser la casse et maximiser la pousse. Si vous voulez en savoir plus, continuez de regarder la vidéo. Mais avant, je vais me présenter rapidement. Je suis Nanou Sassou, la créatrice du mouvement My Hair Evolution, une communauté de femmes qui s'aident à prendre soin de leurs cheveux. J'ai également créé la vitamine Hair Evolution pour maximiser la pousse de notre cheveu et la gamme Evolve qui lutte contre la casse et les cheveux cassants. Voilà, j'ai assez parlé et je vous laisse regarder la vidéo. Je vous dis à très bientôt et avant de partir, n'oubliez pas de regarder dans la boîte de description, il y aura donc un lien pour télécharger tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo ou alors les liens directement pour les produits que je vais utiliser pour faire cette coiffure. Sans plus attendre, la vidéo. Alors me revoici après le shampoing et le soin. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont dans 4 vanilles. Je vais rapidement défaire les vanilles et les étirer un petit peu pour qu'on commence la coiffure. Sinon mes cheveux en fait se shrink beaucoup, donc ils rétrécissent beaucoup pendant le lavage, donc ces vanilles me permettent de les garder étirés. Je vais faire une raie au milieu et je vais partager sur les côtés car je souhaite avoir une vanille sur le devant. Donc si vous pouvez un petit peu avant savoir comment vous allez vous coiffer, vous pouvez donc mettre en forme la coiffure. Donc là je vais faire une vanille couchée, j'ai mis du spray, donc le numéro 3. Je vais démêler avec un peigne à dents larges. Je vais mettre un petit peu de gel. Donc mettez le gel qui vous convient. En ce moment, je suis en train d'essayer le gel d'aloe vera. Je suis également en train de faire ma propre formulation de gel. Et je fais donc plusieurs essais avec différents gels. Ensuite, je vais faire une vanille couchée, comme ceci. Et je vais terminer en vanille normale. Ensuite, pour la fin, en général, vous pouvez utiliser votre doigt pour tourner la fin de votre cheveu pour sécuriser la vanille en place. Et maintenant, tout simplement, je vais faire des vanilles. Je sépare donc les cheveux derrière. Je sécurise les cheveux dont je ne vais pas travailler avec une pince. Ensuite, je sépare au doigt pour ne pas faire de raies apparentes. Je mets le spray numéro 3 de la gamme Evolve. Ensuite, je mets la crème Evolve, donc la numéro 4. Je fais bien pénétrer avec les doigts. Et ensuite, je vais procéder à la vanille comme ceci. Alors, je vais vous montrer d'autres vanilles et ensuite, je vais bien entendu accélérer pour que vous puissiez voir le résultat final. Donc, je répète, spray Evolve, donc le spray sans rinçage, pardon. Ensuite, la crème hydratante. C'est très important car la crème hydratante Evolve contient donc des agents qui vont bien définir la boucle. Donc, si vous voulez un twist out bien défini, il faut utiliser un ingrédient ou une crème ou un produit qui va donc garder la forme de la boucle. Et je vais continuer derrière et remonter jusqu'à la fin et puis revenir vous montrer le résultat final. Alors, toujours pareil, on démêle.
on met donc le spray qui va servir à démêler. Ensuite, on met la crème pour bien hydrater et conserver les boucles. Et ensuite, on fait une twist. Alors là, il y a plusieurs façons de faire les twists. Donc, regardez comment je les fais. Parce que des fois, on fait des twists trop serrés et les boucles ne sont pas définies. Donc, essayez d'aérer vos twists comme ceci. Et puis, tournez à la fin pour que la twist, en fait, à la fin, soit également bouclée. Voilà, donc là, on arrive à la fin. C'est le devant. Donc, une dernière twist. On enroule après les pointes avec le doigt. Et si vous avez les pointes qui sont en transition ou défrisées, vous pouvez également mettre des petits rouleaux pour en fait boucler les cheveux qui ne sont pas de la même consistance. Voilà, donc là c'est fini, de la même texture, pardon. Donc là c'est fini, donc je vous montre, c'est vraiment rapide. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Et là, je vais aplatir le devant parce que je trouve que c'est toujours un peu mieux fini en fait quand les baby hair sont aplatis. Donc là je vous montre une petite photo et de l'autre côté. Et donc comme vous pouvez le voir, donc il vous faut juste des vanilles, vous n'avez pas besoin d'être une coiffeuse professionnelle et vous allez voir le résultat. Donc voici le lendemain matin, j'enlève le bonnet. Là, le foulard a servi pour aplatir mes baby hair. Je mets un petit peu d'huile, en fait, c'est pour ajouter de la brillance déjà. Et j'aime bien mon huile Evolve avec 10 huiles parce que ça va aussi aider à réduire les frisottis. Et quand vous faites un twist out, c'est bien d'avoir un résultat défini avec moins de frisottis. Les frisottis, en fait, c'est tous les petits cheveux qui sortent de la twist et qui va donc vous donner moins de définition au niveau de la boucle. Donc, je vais vous montrer, je vais commencer derrière. Cette étape est très importante. Vérifiez bien que vos cheveux soient à 100% secs, même à 110%. Parce que si, en fait, ils ne sont pas secs, quand vous allez enlever les twists, ça va vraiment gonfler en fait et la boucle ne va pas être définie. Donc là, j'ai tout enlevé, j'ai fait très attention. Donc j'ai juste enlevé les twists. Et si vous voulez plus de volume, vous pouvez continuer de séparer les twists. Donc ça va vous donner plus de volume, comme voilà sur la vidéo. Alors, il en manque toujours. Je ne sais pas si vous faites des twist out, mais il me reste toujours une twist au milieu de la tête ou à gauche que j'ai raté en fait. Donc là, voilà, c'est le cas. Vous allez voir, je retrouve des twists par-ci, par-là. Donc, je fais bien attention. Là, c'est en avance rapide, donc vous avez l'impression que je suis très rapide, mais en fait, je le fais très doucement. Et là, voici donc le résultat final. Et également, un petit conseil, si vous voulez plus de volume, voilà, vous prenez le pic, le peigne afro, et vous l'insérez dans les racines pour en fait donner un peu plus de volume. Vous ne peignez pas tout le long parce que là vous allez défaire les boucles, mais vous peignez en fait juste les racines pour déjà enlever un petit peu les séparations et donner un peu plus de volume aux racines et vous mettez en forme après avec vos mains, des pinces, etc. Donc là je mets des pinces sur le côté pour aplatir. Ça c'est juste un petit effet sur le devant, mais comme vous le voulez, vous pouvez mettre des pinces, faire des tresses devant, des vanilles. Et voilà pour moi, mon résultat. J'adore cette coiffure. Elle est très facile. Je peux la faire assez souvent. Pas besoin de chaleur et donc parfait pour le challenge. Si vous n'êtes pas dans le challenge, inscrivez-vous en dessous. Je vais mettre un lien pour vous inscrire. Et je voulais également vous montrer donc le soir pour dormir parce que c'était important pour moi de faire une vidéo complète. Donc, comment je dors avec mon twist out? Je mets du gel donc sur le devant. Je remets le foulard sur les baby hair afin de les aplatir parce que comme je vous ai dit précédemment, j'aime bien la finition donc du devant. Et ensuite, vous avez plusieurs options pour dormir. Donc, je vais vous montrer la première option. Donc, un foulard tout simple. Vous basculez, enfin le foulard, pardon, le bonnet. Vous basculez vos cheveux en avant pour pas qu'en fait votre boucle soit aplatie et vous mettez votre bonnet. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième option, donc le foulard. Voilà. Donc, vous basculez toujours les cheveux vers l'avant, car ça va vous aider à conserver les boucles. Si vous mettez les boucles en fait vers l'arrière, vous allez avoir des boucles tout aplaties le lendemain. Donc, c'est juste un petit conseil en passant. Et donc là, vous faites attention de bien prendre tous les cheveux à l'intérieur. Je mets, voilà, le foulard comme ceci et je mets toutes les parties qui restent à l'intérieur. Mais ma partie préférée vraiment pour aller dormir, c'est le bonnet parce que je trouve ça plus mignon, plus stylé. Je sais pas, c'est une préférence
pour ce petit bonnet. Il est en vente d'ailleurs sur mon site, donc allez voir sur myhairevolution.com et je vais vous montrer le lendemain matin. Donc voilà, le lendemain matin, donc au réveil, je vous montre l'effet. Donc je vous disais que ça allait être aplati, mais comme on a mis les cheveux vers l'avant, vous allez voir que maintenant pour faire en fait la coiffure, la remettre en forme, c'est beaucoup plus facile que si on avait mis les cheveux en fait vers l'arrière. Alors toujours un petit peu d'huile pour conserver la brillance et aider vraiment à protéger le cheveu, parce que là le cheveu il est vraiment exposé à tous les éléments, donc c'est important de mettre, bon là j'ai mis un petit peu j'ai mis un petit peu beaucoup, mais donc je mets l'huile sur mes mains et puis je frotte comme ça sur mes cheveux pour ne pas en fait comment vous dire, détruire la boucle en fait. C'est vraiment doucement, je mets que au doigt, je n'utilise pas la brosse, je fais juste au doigt, je remets en fait en forme comme vous le voyez. Les boucles commencent à se réveiller et à revenir. Ensuite, là devant, vous vous rappelez, on avait mis du gel la nuit d'avant. Là, on enlève et normalement, si tout s'est bien passé pendant la nuit, les baby hairs sont bien aplatis et donc la coiffure est bien en fait finie. Alors dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires. Est-ce que vous aimez cette coiffure? Comment vous dormez la nuit avec votre twist out? Si vous avez des conseils. Pour ce qui est de la marque qui est devant le front, en fait, elle va partir. C'était la marque du foulard, en fait, devant. Au niveau de la définition des boucles, je trouve ça super impeccable quand on bascule vers l'avant. Et si vous voulez donc plus de volume, vous pouvez toujours prendre l'afro-pic, enfin le peigne à dents larges ou le peigne afro, pour redonner un petit peu de volume. Donc, en fait, quand vous faites un twist out, les jours passent et le volume, en fait, augmente. Voilà, bon c'était juste une petite vidéo pour vous montrer donc avant, après, pendant, après la nuit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous montrer comment je dors avec mon twist out. Et donc là, vous avez bien vu les étapes et c'était pour vous montrer donc le lendemain. Parce que c'est bien joli de vous montrer des fois comment on fait une coiffure, mais c'est encore mieux de vous montrer comment on peut l'entretenir. Je voulais également vous dire, c'est très important d'utiliser donc un bonnet en satin afin de conserver l'effet des boucles. Si vous utilisez le foulard, faites attention de ne pas trop aplatir les boucles. Sinon, vous pouvez toujours retravailler le jour d'après, mais ça prend vraiment peut-être 2 à 3 minutes pour le mettre en forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais également vous mettre un lien ci-dessus à télécharger si vous voulez voir donc les étapes que je suis pour garder un twist out pendant 5 jours ou plus. Et également tous les articles que j'aurais utilisés dans cette vidéo, mais il n'y a que l'huile et le bonnet. Mais bon, c'est des articles qui sont très importants parce que si vous n'avez pas les bons accessoires, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Par exemple, si vous utilisez un foulard en coton ou si vous utilisez une huile qui soit lourde ou épaisse, ça va un petit peu changer la donne. Donc là, on a, il n'y a pas de mouvement par rapport à un twist out, mais il est léger, il n'est pas lourd, il n'est pas grave. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir la qualité de la boucle, la définition. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.